Bonsoir à tous les leaders, membres de la communauté CryptoGong Exchange. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Ici, leader Haïti TVCLK. Je suis le fondateur de la communauté CryptoGong Exchange et CEO de l'entreprise Sopru Service. Dans cette vidéo, nous voulons parler, d'accord, d'une crypto-monnaie, d'un projet qu'on appelle bien sûr Hero Network. Est-ce que c'est du scam? Est-ce que c'est légit? D'accord? Est-ce que c'est bon? Nous allons voir ça tout à l'heure dans cette vidéo. Car j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes derrière ce projet, mais ils ne font pas de recherche. Déjà qu'ils entendent minage, c'est gratuit. Ils pensent que c'est gratuit, qu'ils ne perdent rien et on se lance dedans. Alors qu'il y a deux types de scams qu'on va voir tout à l'heure dans la vidéo. Si c'est pour la première fois, vous me voyez sur YouTube, je vous en prie, prenez juste quelques secondes et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et partagez le lien de la vidéo avec vos amis, ceux qui investissent ou bien ceux qui minent, d'accord, cette crypto-monnaie qu'on appelle Hero Network. Je vous en prie. Quand il s'agit d'un projet, d'une crypto-monnaie sur laquelle on fait des analyses, regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin pour regarder, écouter l'explication de la personne. Ne regardez pas le début. Ah oui, il est en train de parler peut-être d'une crypto-monnaie, peut-être que dans laquelle j'ai investi ou bien que j'ai miné. Ah oui, peut-être il veut dire de mauvaises choses. Je ne vais pas écouter. Vous faites du mal car sur Internet, 60% des choses, d'accord, sont fausses. Et si vous venez encore dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire 60% et les 40%, c'est des plateformes, c'est des trucs qui sont vrais sur le site web, sur l'Internet en entier. Et quand vous venez au niveau des crypto-monnaies, au moins, on peut parler de 70% d'arnaque. Et les 30%, c'est les vraies crypto-monnaies, c'est les vrais projets qui sont là. Les bitcoins, l'Ethereum, ADA, VeChain, voilà, les vrais projets sont là. Mais le reste, c'est rien que des faux projets. On s'attrape après ce générique. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là pour commencer. C'est l'application, d'accord, que la société ou ça, le projet, d'accord, Hero Network a créé et ça fait partie peut-être de leur innovation parce qu'ils ont commencé par là. Parce que pour attirer les gens vers le projet, ils ont fait recours à la gratuité. Dire aux gens que c'est gratuit parce que nous aimons ça, c'est gratuit et là, vous courez. Donc, ils ont créé, d'accord, une application qui va permettre aux gens, d'accord, de miner, de cliquer chaque jour sur un bouton pour, d'accord, miner et gagner des jetons de héros gratuitement et envoyer, d'accord, dans le portefeuille. Et le portefeuille qu'ils utilisent, d'accord, pour stocker héros, c'est BitTip. Voilà. Donc, c'est l'application qu'on installe sur son portable pour commencer à miner. Hero Network, c'est une crypto-monnaie développée sur la blockchain de Binance. Et le contrat est fini à A2D. D'accord, A2D. Ce n'est pas listé sur CoinGecko. Ce n'est pas listé sur CoinMarketCap. Je vais essayer de reprendre encore le contrat rapidement, car j'ai déjà fait des recherches sur le contrat. Je vais aller pas à pas. Peut-être que la vidéo serait longue, je vous en prie. Mais ça va de votre bien, je vous en prie. Donc, je vais coller le contrat sur CoinGecko pour voir si ça va sortir. Tac, j'ai collé le contrat. On va voir si quelque chose va sortir comme Hero Network. Voilà, aucun résultat. Voilà, donc c'est venu après BUSD, donc nous allons partir sur, ça c'est le DSC scan de CoinGecko. CoinMarketCap aussi a son DSC scan pour pouvoir montrer les projets qui ne sont pas encore listés sur la plateforme même. Je vais aussi rapidement regarder sur CoinMarketCap quel résultat CoinMarketCap va donner. Soyez tranquille. Regardez les analyses. Même si la vidéo est longue, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a pas de personnes qui font des analyses vraies comme ça sur YouTube. Je vous en prie. Eux tous, c'est comment gagner de toi gratuitement. C'est comment gagner de toi gratuitement pour nous exposer à des problèmes. Voilà. Donc, j'ai collé aussi le contrat pour voir quel projet va sortir sur CoinMarketCap.
Bingo, il y a aussi Hero qui est sorti et c'est là. Donc, ce n'est pas encore listé sur CoinGecko ni sur CoinMarketCap, alors que Hero fait partie des anciens projets, d'accord, anciens projets où les gens ont miné et les gens continuent toujours de miner. Voilà. Et c'est bizarre, quand tu passes sur Internet, tu vois des choses, ah c'est bon, parce que j'ai retiré. Retirer ne veut pas dire quoi? Vous pouviez échanger en dollars ou francs CFA pour manger. Voilà. Donc, le système de Hero était très bien organisé parce que quand tu vas miner, d'accord, quand tu vas miner, tu vas faire le retrait et ça va marcher. C'est là que les gens sont tombés dans le piège. Voilà. Ils ont effectué le retrait dans Bitcap, d'accord, sur 3 wallets peut-être parce qu'il y a un contrat, d'accord. Ils font le retrait, ça marche. Donc, pour eux, ils ont des jetons Hero. Mais quand tu vas essayer maintenant d'échanger en BNB sur PancakeSwap, parce que c'est sur la blockchain de Binance sur PancakeSwap ou sur d'autres échangeurs décentralisés de swap, ça refuse. Ils ont même créé leur propre swap parce que les frais de gaz qu'ils partagent, les plateformes d'échange et les projets qu'ils partagent, comment on appelle, ils ont pensé à cela pour créer leur propre plateforme qui va permettre de gagner plus, d'accord, de montant, parce que c'est à eux de fixer les frais d'achat et de vente pour les crypto-monnaies. Il y a des gens qui mettent à 5%. C'est comme ça, il y a des gens qui mettent à 10% les frais. Alors que tout projet où, d'accord, le pourcentage de frais est à plus de 5%, si c'est plus de 5%, ce n'est pas bon. C'est des projets, c'est des faux projets souvent. Mais il y a des projets, d'accord, qui sont bons, d'accord, mais qui mettent les frais à la hauteur. Donc, Eros a créé même sa plateforme, d'accord, de dessin décentralisé aussi. Tout ça là, c'est simple maintenant. Voilà. Donc, là, nous sommes sur Hero, sur CoinMarketCap. Et voilà, regarde le total liquidity, 34 $. Regarde le volume en 24 heures, 0,0 $. Avec tous ces gens qui sont en train de miner, qui sont en train de miner chaque jour. Regardez le nombre de holders, 13 166. Donc, 13 166 personnes avec les gens qui ont 10 000 $ dans leur portefeuille, 15 000 $, volume en 24 heures, 0 $. C'est très, très grave. Ça commence par là. Quand on passe sur Gecko Terminal, ça donne pratiquement les mêmes résultats. Volume en 24 heures, 0 $. Pour un vrai projet, c'est un problème. Alors, je vais prendre le contrat et aller plus loin maintenant dans mes analyses. Je vais essayer de partir sur une plateforme de chat graphique, d'accord? Et maintenant, on va voir. Bingo, j'ai fait la recherche et puis voilà. Hero Network avec le contrat, la valeur c'est à 0,001 $ actuellement. This token is a honest put. Be error. Et c'est fini. Ils ont donné l'alerte. Ça, c'est un projet sûrement d'arnaque à peau de miel. Et je vous fais en même temps une conclusion. Tous ceux qui ont utilisé Hero Network, d'accord, pour miner, sachez que vous aviez été victime de 2 types d'arnaques. Cryptojacking et quoi? Le honey put. Cryptojacking, c'est les applications de minage et les sites web de minage qui sont créés par des gens comme Hero Network qui infectent, d'accord, nos portables. Quand tu télécharges automatiquement, il y a un code, un virus que eux ils mettent, d'accord, dans le système de notre portable. Et ça leur permet d'utiliser maintenant nos portables parce que le minage, ça utilise quoi? Le processeur, carte graphique, carte mère, refroidisseur et autres. Donc, eux vont utiliser les petites puissances. C'est des petites puissances, ce n'est jamais rentable. Donc, eux, ils vont utiliser les petites puissances de nos portables, donc de plus de 1000, 10 000 portables dans le monde pour miner. Et ça peut être un peu rentable pour eux parce qu'eux, ils ne dépensent rien. Vous voyez? Donc, ces codes et peut-être ces virus rentrent dans nos portables et bingo, eux, ils commencent à gagner de l'argent là-bas en utilisant nos outils informatiques qui sont d'accord, qui ont composé le portable. Et c'est comme ça, ils ont fait pour peut-être plus de 13 000, voilà, 13 000 personnes, 13 000 portables. Voilà, ils ont utilisé pour miner, d'accord, du crypto-monnaie derrière leur dos. Vous voyez tranquillement.
Deuxième scam, c'est le Honey Pool. Vous allez toujours miner, mais vous n'allez jamais retirer. Tout ce que vous allez utiliser, vous allez trouver, eux, ils vont ramasser. Vous ne pouviez jamais échanger. Et vous aviez le message qui s'affiche très bien, mais les gens ne vont pas regarder jusqu'à ce que DeskView a interdit le trade. Regardez, DeskView a interdit le trade. Vous voyez un tout petit peu, vous ne pouviez même pas trader sur DeskView. Mais les gens continuent toujours de miner pensant que eux, ils sont millionnaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est un papa qui est venu. Moi, je ne connaissais pas Hero Network, mais c'est un papa qui est venu. Et son enfant lui a parlé de Hero Network et il est en train de miner depuis un bon moment. Et il a 4500 $ dans son portefeuille Bitcoin. Et il se dit que il va retirer. Donc, comme il a vu crypto-monnaie sur mes trucs devant mon bureau, il est venu vers moi pour demander comment il va faire. Soit s'il y a des informations, je peux encore lui donner sur les crypto-monnaies et il va se faire former. Et là, maintenant, j'ai commencé par faire les recherches. Je lui ai expliqué les choses et il a bien compris. Un papa de 110 ans. Un papa de 110 ans qui a compris les choses plus qu'un jeune. Plus qu'un jeune, je vous dis. À qui on essaie d'expliquer depuis et il ne veut pas comprendre. Il me prend comme un mauvais. C'est bizarre, un papa de 70 ans qui a compris. Il va venir, il a dit qu'il va revenir, il a pris mon numéro. On va faire une photo après et je vais mettre dans mes communautés. C'est que c'est impeccable. Donc, il y a le message qui s'est affiché très bien. DeskView a interdit le trade. Je vais m'amuser pour aller même sur PooCoin. Parce que c'est PooCoin qui est même reconnu pour Binance, PooCoin, voilà. Pour le moment, on part sur BSC Scan. Je vais reprendre le contrat. J'attends l'affichage de PooCoin. Voilà. Je suis déjà à 12 minutes, hein. Mais c'est pas grave, c'est pour votre bien. Parce qu'il faut bien expliquer les choses pour que les gens se comprennent. Sinon, ils vont te prendre toujours comme un mauvais. Voilà. Voilà Hero Network qui est bien affiché. Comment un bon projet, un projet qui est utilisé par plus de 13 000 personnes, aura un volume en 24 heures de $0 sur certaines choses et en BUS de $280. Ça ne peut que être, d'accord, des projets d'arnaque. Et voilà. PooCoin au moins a donné la main pour échanger. Mais vous allez voir que si vous lancez, il n'y a pas de liquidité. Ça ne peut jamais marcher parce qu'il n'y a pas de liquidité là que vous pouviez utiliser pour échanger. Mais au moins DeskView, je remercie énormément cette plateforme parce qu'ils sont directs. Ils font des recherches à temps. Voilà. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, utilisez cette plateforme. Et maintenant, j'ai poursuivi truc là, les analyses et je suis parti sur une plateforme d'audit. D'accord? D'accord? Une plateforme de contrôle. Voilà. Je suis comme un hacker, hein, parce que je fais plus d'analyse que certaines personnes. Je suis parti au fond même pour analyser ce projet. Et c'est de l'arnaque. Si vous abusez, si vous amusez à acheter avec votre argent, vous allez voir que vous n'allez jamais, quand vous achetez automatiquement, ça tombe dans leur truc et ils vont retirer là-bas. Maintenant, si vous voulez échanger, vous n'allez jamais échanger. C'est que jamais, c'est l'arnaque à peau de miel. Honey, c'est ça. C'est en crypto-monnaie. Donc, je vais actualiser parce que c'est déjà expiré. On va voir si ils vont confirmer aussi l'arnaque à peau de miel. Honey. On va voir. Ah, voilà. Ils ont bien affiché SIM Scam. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la plateforme. C'est la plateforme qui aide les analystes aussi à voir, d'accord, au début,
un peu c'est quoi ce projet. Et voilà, avant de continuer. Sim, scam, il semble que c'est de l'arnaque. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Hero Network. Vous voyez. Et voilà ça, c'est en rouge. On import is buy sell. Cannot sell. Je vais traduire en français et vous allez lire très bien. Vous ne pouviez jamais vendre. Donc, c'est que le projet est conçu comme ça et eux, ils vont toujours ramasser votre argent. Impossible de vendre ressemble à un pot de miel. Voilà. Donc, chers leaders, chers frères, je vais toujours, d'accord, sensibiliser les gens. Je ne peux, je serai toujours mauvais pour certaines personnes. Je sais surtout les leaders qui ont du groupe pour toujours parler. C'est que eux là, ils sont là pour parler d'applications gratuites, de parler de sites web gratuits, de sites gratuits. Parce que c'est ça que eux là, ils font. Ils auront toujours mal. Je vous dis, et je dis maintenant, arrêtez ces choses. Vous vous faites arnaquer. Et comment on vous arnaque? Celui qui pense qu'il fait du business gratuit en utilisant ces applications et sites web, je vous dis que vous perdez au moins 5 choses. Hein? Vous perdez 5 choses. Et si je prends l'exemple du papa, papa a dit que lui, il achète connexion de 1000 francs pour pouvoir faire le ménage chaque jour. Sans calculer 1000 francs fois 31, un mois. Fois maintenant au moins 12, un an. Parce que c'est ménage, c'est que le projet est toujours là, donc des années. Et eux, ils vont toujours scammer. Donc, calculez, alors qu'il a plus de 4500 $ dans son portefeuille et il n'arrive jamais à retirer. Et c'est son enfant qui lui a parlé de ça. Et j'ai sauvé 2 vies, papa et enfant. Et je les ai expliqué le système et les crypto-monnaies, comment ça se passe. Et il a été content. Vous voyez? Donc, vous perdez l'argent. On appelle quelque chose quoi? Nos données. Et les données sont personnelles. On ne divulgue pas ces données parce qu'on peut utiliser pour faire du scam derrière, on va vous attraper après. Soit ces plateformes ils vont vendre vos données et gagner de l'argent. Donc, vous perdez aussi vos données. Ça fait 2 choses. L'énergie, parce que vous chargez votre portable tous les jours et eux, ils ont un code sur votre portable pour vider. Et le scam, à quoi là? Le scam de crypto-jacking, ça ralentit votre portable, ça chauffe votre portable et beaucoup de gens ont ces problèmes-là et ils vont se reconnaître. Si votre portable est lent, ça se plante, ça fait si, sachez que c'est les applications que vous aviez téléchargées dans Play Store par-ci, par-là pour dire que vous êtes en train de faire ménage ou bien site web bizarre, frauduleux que vous utilisez, c'est ça. Et les gens gagnent de l'argent derrière votre dos. Donc, ça fait 3 choses. 4e chose, bon, ça fait 4e, hein, crypto-jacking. Vous voyez, crypto-jacking. 5e, ça serait quoi? Qu'est-ce que je vais dire là? J'ai oublié, hein, parce que j'explique tellement que j'ai oublié. Mais quand même, c'est que vous perdez 5 choses. Le temps, voilà, je ne vais pas oublier. Le temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Qu'on dit le temps là, c'est de l'argent. Donc, si vous perdez 5 minutes de votre temps, c'est que vous aviez perdu de l'argent. Pourquoi vous ne faites pas des analyses comme ça, comme moi? Hein? C'est là, hein, regardez très bien. Semble arnaque. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est pour ça que je dis, moi, je ne vends pas du rêve. Je fais mes analyses. Tout est concret. Ça suit les fondamentaux de crypto-monnaie. Et je fais mes analyses pour sortir des choses. Je pars même sur le code. Sur BSC Scan et autres. Il y a des codes qui mettent. Et ces codes veulent dire certaines choses. J'arrive à regarder, à dénicher certaines choses. Dans toutes choses, il y a des gens qui sont en avant. Et si moi je suis en avant et que je maîtrise un plus que toi, je dois te mettre sur la bonne voie. Ce n'est pas que je suis mauvais. Je suis, comment je vais dire, comme un rebelle pour bousiller tous ces gens qui induisent les Africains en erreur. Vous n'allez jamais voir un Africain qui va développer ces outils puissants, les virus et les codes là, pour arnaquer des Blancs. Pourquoi?
parce qu'on ne fait pas des recherches, parce qu'on n'apprend pas ces choses. Genre, on veut toujours des trucs simples, gratuits. Sinon, la manière dont eux ils créent, nous-mêmes là, on peut créer. Normalement, nous-mêmes, on peut créer. Pourquoi nous, on ne crée pas? On se laisse. On ne fait rien. Donc, c'est toujours les Blancs qui font ces choses pour nous arnaquer. Parce qu'on aime les choses gratuites. Et ils savent que pour nous savoir, il faut dire que c'est gratuit. Alors que derrière gratuit, c'est toi le produit. Il y a tellement de scams que toi, tu ne sais pas. Parce que c'est informatique. L'Africain va dire, oh, c'est juste portable, c'est rien. Alors que ce qui se passe avec toi, tu ne sais pas. Oui, on dit que c'est portable et puis c'est fini. Portable, je charge, j'achète connexion, je fais ci. Alors que tu perds, mon frère. Tu perds tellement de choses. Réfléchissez. Si nous allons toujours suivre les gens qui parlent de gratuité, je vous en prie, l'Afrique sera toujours derrière. Quand est-ce qu'on va se mettre au travail? Travailler et être aussi premier dans les crypto-monnaies. Ils font même les analyses, les statistiques. Tel pays utilise des crypto-monnaies, tel pays est en avant. Et c'est le Nigeria au moins qui est devant. C'est le Nigeria qui est devant. À part le Nigeria, c'est le Ghana. Après, c'est Côte d'Ivoire. Donc, nous tous, nous devions faire les choses cancan bien. Apprendre et développer aussi les crypto-monnaies comme les blancs. Genre, développer des choses énormes parce qu'aujourd'hui, c'est l'Internet. Nous sommes à l'ère du numérique. Faire des choses et être à côté des États-Unis, des Chinois. Mais non, nos frères, c'est rester derrière les choses gratuites. Faire toujours quoi? Minage gratuit et tout. Alors que les blancs achètent, déboursent 2 millions, 3 millions pour acheter les équipements forts qu'on doit utiliser pour faire le minage. Et construire son rig de minage et gagner. Genre, l'argent qu'on doit gagner, ça doit être rentable là. C'est ça les plafonds. Mais nous, on ne fait pas. Nous, on dit, on veut pas ça. On veut des choses gratuites. Et les blancs, ils ont constaté. Et ils créent maintenant des choses pour nous arnaquer. Google, je vais écrire rig de minage et on va voir à quoi ressemble normalement un rig de minage. Et on achète. Vous pouviez commencer avec une carte graphique, 4 mètres, processeur et acheter pour, genre, ça serait un au fait. Et doucement, si vous faites de l'argent, vous allez acheter encore plus. Parce que quand vous achetez beaucoup de cartes graphiques, vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà, parce que c'est la puissance que ça déploie, c'est cette puissance que ça va utiliser pour miner. Vous voyez, donc, rig de minage. Et nous allons voir les photos. Les blancs ont déjà essayé au début, avec portable, et ce n'est pas rentable. C'est pour ça que les codes que eux ils mettent sur les portables pour pouvoir nous scammer, c'est pour beaucoup de personnes. Donc, ils vont utiliser plus de 1000 portables parce que 1000 personnes ont téléchargé l'application pour miner. Et pour eux, c'est au moins rentable. Je vais partir au niveau de image et nous allons voir les règles de minage et je vais finir avec ça. Je vais revenir avec une autre vidéo si j'oublie quelque chose dans cette vidéo. Voilà, les règles de minage, c'est ça. Et c'est ça, c'est fini. C'est comme ça on mine les vraies crypto-monnaies. Point. Nos petits portables n'ont pas une grande puissance pour donner de l'argent. Malgré qu'ils sont dotés au moins des petits GPU, cartes graphiques et autres. Vous voyez, c'est ça un rig de minage. Donc vous pouviez acheter les trucs 1. Voilà, ici. Vous voyez, vous pouvez acheter ça là, refroidisseur, acheter carte graphique 1 et commencer. Vous voyez, ici maintenant, vous voyez, voilà, vous pouvez acheter 1 et commencer. Après, vous allez acheter et avoir un peu de rig de minage comme ça et commencer. Voilà comment on forme. Voilà ce qu'on appelle rig. Voilà. Et les trucs maintenant, on dispose dedans. 1 et c'est fini. Chers leaders, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre sont des ignares. Ils ne veulent jamais comprendre quelque chose dans leur vie. Copiez le lien, partagez dans tous les groupes de WhatsApp pour informer les gens. Airdrop, non. Minage, non. Sur site web. Sur application, non. Affiliation où on va vous donner des liens, vous allez partir. Est-ce que c'est nous, on veut les miettes? Non! Allez travailler, gagner de l'argent et venir investir dans les crypto-monnaies pour fructifier, c'est tout. Soit vous tradez,
Vous tradez, vous travaillez, vous aviez un capital, 100 000, 200 000, vous débutez avec le trading des crypto-monnaies, c'est tout. Il n'y a pas la magie. Vous allez dénicher des astuces, des stratégies pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est comme un boulot. Les crypto-monnaies, c'est comme un boulot. Les blancs, ils sont uniquement sur la blockchain. Chaque personne travaille. Maintenant, il y a des gens qui sont maintenant dans la blockchain. Eux, ils travaillent dans ça chaque jour. Et ils gagnent de l'argent. Ils sont des traders de crypto, des investisseurs en crypto-monnaie spéculateurs. Point. Et ils sont dedans 24 heures sur 24 heures. Et ils donnent des formations aussi. Et c'est fini. Prenez soin de vous. À tout à l'heure.